Hello, hello les petits cœurs, il arrive tard ce tuto, il arrive tard. Eh bien pourquoi il arrive tard? Parce qu'il m'a pris beaucoup de temps. J'ai énormément chipoté, j'ai dessiné moi-même les fichiers, ça m'a pris du temps. Il m'est arrivé plein de petits soucis, pas très graves parce que le produit fini donne bien, mais j'ai dû recommencer pas mal de fois et donc c'est pour ça qu'il arrive un peu tard, mais je pense qu'il va vous plaire. Il s'agit de quoi? Et j'avais promis aux scrapbookeuses qu'on allait faire quelque chose en rapport avec le scrap. Et bien voilà, à la veille des vacances, on va penser à un mini-album de vacances. Alors ici, c'est un mini-album des délicieux jours passés chez des amis à la côte belge. Et voilà, c'est plusieurs séjours combinés. Et je voulais faire ce petit album pour rassembler les souvenirs des bonnes choses qu'on a vécues ensemble. Et voilà, voilà l'album. C'est un album accordéon avec une reliure, avec un élastique. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple parce que perso, moi les aimants ou les velcro, j'ai toujours un peu de mal. Je suis pas très douée là-dedans. Mais bon, voilà. Je vous montre l'album. Il est assez simple en soi. Vous allez recevoir plusieurs fichiers. Vous allez déjà recevoir le fichier de la structure de l'album et de la décoration de l'album, à savoir le papier faux bois avec le message à la mer. Et alors, vous allez recevoir des découpes, pas mal de découpes, vraiment pas mal. Il y en a d'autres qui viennent d'une collection qui est By the Sea de chez Ecopark. C'est une collection digitale que j'ai utilisée pour faire certaines décos. Donc le petit hippocampe, vous allez le recevoir, voilà. On va apprendre à créer un géotag aussi, c'est assez facile à faire, mais on va le faire. Voilà, et ça se déroule comme vous voulez, comme ça. Voilà, et vous voyez, j'ai utilisé donc pas mal de choses de la collection By the Sea. Il y en a quelques-unes qui viennent d'une vieille collection de chez Cartabella qui s'appelle Aoi. Je crois que ça veut dire Oé, genre Oé du bateau. Voilà, voilà. Je me suis amusée, vraiment amusée. Si ce n'est que j'ai quand même dû recommencer plusieurs fois. L'étoile de mer, vous allez l'avoir aussi. Les tags, petites étiquettes qui servent de déco parfois en dessous des photos, vous allez les avoir aussi. Vous allez voir, ce sera la surprise quand vous ouvrirez votre fichier. Ceci aussi, la flèche aussi. Ça oui, c'est un petit gag. Il m'est arrivé en vacances chez eux d'avoir oublié un truc hyper important et on en a beaucoup ri et du coup j'ai mis la photo quand même parce que ça rappelait de trop bons souvenirs. Donc vous voyez des petites étiquettes comme ça, il y en a à plusieurs endroits, vous allez les recevoir aussi, le petit tag. Je vous mettrai des petites surprises, vous verrez bien dans le fichier. Donc comme vous avez vu, on met les photos des deux côtés, donc il y en a quand même pas mal. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de ce côté-ci et de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de possibilités. Eh bien, c'est parti mon kiki. Je vais vous montrer comment j'ai travaillé ça. En gros, pour l'accordéon, perso, j'ai pris du papier blanc parce que je trouvais que avec le thème, ça marchait bien. Vous auriez pu aussi prendre un papier blanc cassé, ça aurait été très bien aussi. Pour le bleu, c'est un papier texturé. C'est pas du Vasen comme d'habitude, c'est du papier de chez... oh là là, je le dirais 20 fois. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous le saurez quand on parlera des découpes. Alors ici, je suis assez fière de mon fichier parce que, regardez, quand on met l'élastique, il passe au milieu du message. J'ai chipoté pour faire ça, si vous saviez. Bon, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, je vais vous montrer comment utiliser les fichiers. Pour les réglages, ce sont toujours les mêmes, puisque... Le blanc, c'est du papier de chez Vassen, c'est du papier Florence. L'autre, c'est du papier 210 grammes. Oui, 210 grammes. Celui avec lequel j'ai imprimé. Donc ça, je prends aussi le réglage de chez Vassen, puisque c'est grosso modo la même épaisseur de papier. Voilà. Allez, on se retrouve pour savoir comment utiliser le fichier. Voici les fichiers que vous allez recevoir, ou que vous avez reçus.
si vous êtes déjà allé les chercher. Vous avez le premier fichier. Alors, pour bien le comprendre, ce premier fichier, je vous invite à aller sur la loupe et faire moins, moins. Voilà. Vous avez ici le fichier originel, on va dire comme ça, du mini-album avec la couverture ici. Ici, ce sont les décos. Vous voyez, ce sont des décos neutres. Je les ai simplement mis dans une autre couleur pour que vous voyez la différence. Mais bon, voilà. Ce sont les décos neutres. Donc, si vous voulez recréer cet album sans utiliser ce que moi j'ai préparé, vous avez tout ce qu'il faut là. Ceci, ce sont les accordéons. Et ici, vous avez les petits motifs en supplément à découper. Alors, pour ma part, je les ai mis ici dessus parce que comme j'ai tout découpé tout ça en bleu marine pour mon album, ben, c'était plus facile de mettre tout sur la même page. Donc c'est pour ça que j'ai tout mis sur la même page. Le second fichier, c'est le print and cut de la déco de couverture. Alors vous pouvez mieux juger ici ce que ça donne, puisque à la vidéo, comme j'ai tourné avec des lumières artificielles, les couleurs sont un peu écrasées, on ne les voit pas telles qu'elles sont. Là, vous les voyez déjà mieux. Ok, donc ça, c'est vraiment la déco de l'album, on va dire comme ça. Et puis, je vous ai mis quelques artifices, quelques petites choses à découper. Le print and cut est déjà prêt. Donc voilà, vous n'aurez pas de difficulté, vous ne devez même pas le créer. En dessous de la vidéo, je vous ai mis le lien du site où j'ai acheté ces collections. Donc voilà, comme ça vous savez, ça vient d'un site qui s'appelle Snap Click Supply. Et le mercredi, ils font des promotions, mais pas surtout, sur certaines collections. Donc je vous invite à aller voir le mercredi. Alors on s'entend bien, on est en Belgique et en France. Le mercredi ne commence pas aux mêmes heures aux États-Unis. Alors ce site est américain, on va dire. Donc attendez le mercredi après-midi pour aller voir ce qu'ils ont comme promotion. Voilà, c'est dit. Pour le mini-album, il y avait des précautions. Quelles étaient les précautions? Oui, je vous ai mis ici les traits en pointillés vert. Ici, je ne l'ai pas fait. Donc, je vous montre comment faire. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Je vous montre comment faire, comme ça vous ferez quand même un petit quelque chose vous-même. On va faire zoom. Voilà, donc double clic, dégrouper. Voilà. Vous prenez les pointillés. Hop. Ah non. Ce que vous pouvez faire, parce que moi je fais souvent comme ça, vous faites CTRL ou bien commande et X. Vous prenez les pointillés. Voilà. Vous les mettez en vert. OK. Et puis CTRL ou bien commande et F. Ah oui, non. F pour coller devant, mais c'est pour revenir à la même place. Et vous le mettez derrière, comme ça vous voyez que vous avez bien tout. OK. Et puis CTRL ou bien commande et G pour grouper. On recommence. Allez. Ici, clic droit, dégrouper. Hop. On clique en dehors. On clique sur le grand cadre. Commande ou CTRL X. Hop. Et hop, on va faire un autre truc que CTRL F. Voilà. Commande ou CTRL V pour coller. Il se met quand même devant. Donc on va le mettre derrière et hop. Voilà. Oh, comme ça, vous aurez quand même un petit truc à faire. Commande CTRL G. Voilà. Ok, ça va. Voilà. Pour le fichier suivant, j'ai pas grand-chose à vous dire, hein. Pour le fichier suivant, ici, si jamais vous voulez changer le texte, je vais vous montrer comment, comment faire. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Je vais dégrouper, voilà. L'accent, je l'ai créé en mettant un petit rectangle que j'ai incliné. Voilà, c'est la police couture, comme ça vous le savez. Donc, je vais enlever les écritures. Voilà. Ok. J'ai sauvegardé le fichier, donc c'est pas très grave ce que je fais. J'avais beaucoup réfléchi, oui, je sais. Vous allez me dire, Marie, c'est pas compliqué, évidemment.
Une fois que c'est fait, c'est pas compliqué. Mais je me suis dit comment je vais faire pour figurer mon élastique, pour être sûr que quand j'écris mon texte, il soit bien mis. Tout simplement, j'ai tracé une ligne ici. Donc en tenant ma touche majuscule enfoncée pour être sûr qu'elle soit bien droite, j'ai sélectionné tout le bazar. J'ai été ici dans aligner milieu. Comme ça, j'étais sûre que ma ligne était bien au milieu et figurait bien mon élastique. Et puis j'ai créé mon texte. Bon, ici, je ne sais pas moi. On va mettre à la campagne. Ah oui, pardon. J'ai fait 3 textes différents. Donc pour faire venir l'outil texte, vous poussez sur T, la lettre T, là, la lettre T, hop, campagne, voilà. Je sélectionne tout et je mets dans la police couture. Voilà. Je vais dans mon... Ben non, je suis bête. Dans ma fenêtre d'alignement et je mets tout aligné à droite. Voilà. C'est évidemment beaucoup trop grand. Évidemment, campagne, c'est un grand mot. Hein. Ok, donc c'est encore plus petit. Hop, 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 hop. Évidemment, à la mer, c'était facile. Hein. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait des mots séparés? Ben, c'est justement pour pouvoir bien les placer ici. Moi, je trouve que A est là. On pourrait les faire plus grands. On va faire autrement, on va faire comme ça. Ah zut, j'ai pris que le A. Enfin bon, en gros, vous avez un peu compris. Donc, je vais me remettre là. Je vais reprendre le mot campagne. Et je vais réaligner parce qu'évidemment, entre-temps, ça a bougé. Voilà. Vous avez compris l'idée. Alors, n'oubliez pas qu'une fois que vous avez mis vos mots en couleur, hop, hop, et je vais les mettre, on va dire en vert foncé, par exemple. Vous devez enlever le contour, hein, la couleur de trait, vous devez mettre aucune couleur de trait. Sinon, quand vous allez imprimer, eh bien, on verra ce trait. Donc maintenant, je peux ôter ma ligne. Non, pas qu'on verra ce trait. Je suis distraite. On ne le verra pas, mais simplement, votre silhouette va découper dessus et on n'a pas vraiment envie de ça. Je vais zoomer ici pour vous montrer comment j'ai fait le petit accent. Je suis allée chercher l'outil rectangle. J'ai fait un tout mini rectangle. Voilà, je vais tout de suite lui dire pas de couleur de trait, du vert foncé, et puis je l'ai fait pivoter. Voilà. Et alors une fois placé, on peut encore le réduire pour pas avoir quelque chose de trop gros. Voilà, voilà comment j'ai travaillé mon titre. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Hein. Mais disons que voilà. Alors, je voulais vous raconter une petite anecdote parce que quand même, ça vaut la peine. J'avais fait donc ma couverture et à la base, ce que je voulais faire, c'est ne pas mettre de décoration. Et maintenant, je suis contente de l'avoir fait. Ne pas mettre de décoration et de juste prendre le papier bleu et de faire une application au vinyle blanc. Parce que je trouvais que ça faisait très chic. Le problème que j'ai eu, c'est qu'avec ce papier, qui est un papier Basile, et ça c'est une chose que j'ai jamais avec le papier Vassen Florence, de chez Vassen, c'est que au moment d'appliquer mon vinyle, quand j'ai voulu retirer ma feuille de transfert, elle arrachait tout mon papier. Or,
c'est le même transfert et le même vinyle que j'utilise sur mes papiers, hein. Mais donc voilà. Et après, je me suis dit, bon, ben tant pis, puisque ça ne va pas, je vais faire une déco, donc celle que vous voyez ici. Et ce qui s'est passé, c'est que ça... Du coup, je suis très contente de l'avoir fait parce que ça a rendu mon album beaucoup plus solide que ce qu'il était à la base. Et donc, je suis contente de l'avoir fait comme ça. Voilà, donc sur ce papier basil, petit truc en passant, eh bien, sur ce papier basil, ça ne va pas. Ça ne va pas de mettre du vinyle, voilà. C'est un papier qui est plus fibreux, à mon avis, je ne sais pas très bien. Voyez, je reviens en arrière. Voilà. Eh bien, ah oui, les print and cut. Pour ce qui est des motifs, des die cut, comme on appelle ça, ce que je vous invite à faire, c'est, je vous fais un petit vaccin de rappel, c'est au moment d'aller sur envoyer, de bien aller sur ligne, pour que ça ne découpe pas éventuellement un double trait. Alors, je ne sais pas si je sais agrandir, non, malheureusement. Vous allez voir que pour certains motifs, ben voilà, par exemple pour Good Times, Adventure, Friendly Sailors et même les tags, j'ai fait une découpe interne. Donc, un peu partout, j'ai privilégié soit une zone tampon, hein, par exemple autour de celui-ci, j'ai mis une zone blanche pour que s'il y a un petit raté, eh bien, ça n'est pas d'incidence. Mais sur certains, comme celui-là, enfin comme les étiquettes, les tags, là j'ai fait un décalage interne. Donc ça va découper légèrement à l'intérieur de l'étiquette. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu comme ça. Voilà. Eh bien on va pouvoir... Je vous invite à découper tout ça, à monter votre petit album. Attention, je vous rappelle de ne pas coller l'accordéon avant qu'il ne soit entièrement décoré. C'est plus simple pour travailler l'album. Pour commencer, j'ai plié sur les pointillés tous les côtés de l'album afin de voir vraiment bien où je pouvais coller mes parements, mes décos, voilà. Alors, petite anecdote, c'est qu'au début, j'avais voulu mettre du vinyle. Je voulais garder la couverture marine telle qu'elle et écrire avec des lettres en vinyle le titre. Et il se fait que ce papier basil est un papier qui finalement s'arrache, même si j'essaye de rendre mon tape de transfert moins collant, ça s'arrache. Donc voilà, c'était un raté, j'ai dû recommencer. Et ici aussi d'ailleurs, je vous mets en garde, regardez bien avant de coller, positionnez déjà vos morceaux pour voir comment vous devez les coller, parce que heureusement j'ai une colle qui me permet de repositionner, mais si vous mettez un double face, voilà, il faut prévisualiser quand même. Et là, alors là, c'est un peu ridicule ce que je voulais vous montrer, qu'il faut faire attention à coller trou sur trou, mais enfin bon, j'imagine que vous l'avez supposé. Et voilà, je voulais aussi vous dire, attention, faites ça avant de poser votre œillet qui va vous permettre de mettre l'élastique. Parlant de l'élastique, c'est un élastique qui vient de chez Action. On le voit légèrement sur la gauche, là, acheté en 2019. Pour ce qui est des rabats, en fait, vous avez 3 pans. Le pan qui est sans languette est le pan qui va se coller en premier, qui se collera sur l'album. Les 2 autres seront collés aux autres, on va dire, grâce à la languette. Voilà, c'est assez simple. Ici, moi, j'ai à nouveau mis de la colle, mais si vous avez du double face, je pense que ce sera plus facile, que ça collera tout d'un coup et que ce sera bien droit, que moi, j'ai un peu chipoté. Mais bon, voilà, ça donne super bien, c'est bien collé, il n'y a aucun souci. Donc, il faut veiller, moi j'ai dû recommencer hein, à faire l'accordéon dans le bon sens. Voilà, mais une fois que le pli est marqué, peu importe quel est le sens. Je vous ouvre l'album pour vous montrer comment coller, mais vous ne collez pas maintenant surtout, parce que si vous collez maintenant, eh bien, vous aurez du mal à remplir votre album. Alors, il y a ce moche nœud d'élastique là. Si quelqu'un a une solution, je suis preneuse, parce que franchement, c'est pas très joli.
Voilà. Maintenant, on va passer au travail de déco. Vous allez voir que il vaut mieux donc le faire quand c'est pas collé et c'est pas mal de chipot. C'est pour ça que je vous ai montré que le début. J'ai mis dans un grand plateau tous mes die cuts, que ce soit les print and cut ou les petits die cuts découpés dans le papier identique à celui de la couverture. Je les ai mis dans un premier plateau qui est pas encore assez grand à mon goût. Et dans un second plateau, voilà, j'ai mis les photos. Alors, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai trié les photos par entre guillemets thème, mais j'ai un peu galéré parce qu'il y a des thèmes qui se rejoignent évidemment, mais j'ai essayé quand même de faire, vous savez, les bons moments, la nourriture, oui, puisqu'à la mer on mange quand même des bons produits, quelques photos qui vont démarrer et terminer, qui sont une photo de la mer et une autre, une photo de coquillage. Je trouvais que ça se mettait bien. Alors comment je fais? Simplement, je positionne ma photo que j'ai imprimée avec mon imprimante selfie. J'ai fait un cours sur le sujet dans les ateliers de luxe. C'est le cours, le tout premier qui s'appelle Selfie. Et voilà. Et je les ai dimensionnés directement depuis Silhouette sur mon logiciel et envoyés à l'imprimante Selfie. Vous allez voir qu'au début, comme c'est là maintenant, c'est bien rangé. Mais probablement comme vous, enfin j'espère, ça devient vite le bazar parce qu'on trifouille on trifouille dans les die cuts, on se demande comment on va positionner, enfin bon bref, c'est un peu du bazar. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous et vous dire de ne pas faire la même bêtise que la mienne parce qu'il y a un côté sur lequel il ne faut pas coller de photos. Or, il se fait que, évidemment, il y a un côté où j'ai collé des photos, ce qui n'était pas très malin. Ce qui veut dire, bon, c'est pas très grave, hein, mais donc j'ai une photo en trop, quoi, tout bêtement. Voilà. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous laisser avec à nouveau la vidéo de l'album. Donc, si vous n'en avez pas besoin, n'allez pas jusqu'au bout, pour que vous puissiez voir suite à tout ce que vous avez vu comme construction, comment on procède, que vous puissiez revoir ce que donne le produit fini. J'ai évidemment hâte de voir ce que vous allez nous faire de joli. Et puis je vous dis à très très vite dans les commentaires, sur le groupe Facebook, etc. etc. Gros bisous!